Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance pour le mois de... Alors, je sais pas, on va faire fin mai, juin, non. On va faire plutôt une guidance pour le mois de... On va dire, allez, les prochaines semaines qui arrivent, hein, les 4 prochaines semaines qui arrivent, l'évolution de votre parcours sentimental. J'avais commencé à tourner et puis, bah écoutez, ça a coupé. Ben, c'est pas grave, on va reprendre. Je venais juste de commencer. Alors, j'avais sorti le tarot et ce qui nous est dit là, c'est ça. Donc là, on me parle d'un œuf de denier, d'un chevalier de coupe, d'un 5 de coupe, d'un 3 de bâton et d'un 4 d'épée. Alors, on voit une situation où vous êtes, vous ou la personne en face, hein, bien célibataire, bien seul, indépendant, indépendante dans vos activités, financièrement parlant, ça va, ça roule, vous vous assumez, et vous êtes seul, hein, vous êtes bien célibataire en tout cas. Et on a ce chevalier de coupe, donc qui pourrait être aussi cette personne, le chevalier de coupe qui arrive avec sa coupe, il est déterminé, hein, à vous offrir à vous faire une proposition. Donc voilà, on ne sait pas encore, on va aller creuser. Puis on a le 5 de coupe, il y a de la déception. Voilà. Il va y avoir de la déception sur une opportunité où on va vous proposer quelque chose où il va y avoir là un empêchement apparemment. Ouais, il risque d'y avoir un empêchement. Enfin, vous êtes déçu, ou alors vous êtes déçu, vous allez être déçu de son attitude. C'est peut-être là où vous en êtes en ce moment. C'est pour ça que ça sort comme ça. Oui, de la déception. Voilà, il y a 3 coupes là qui sont renversées. Hein. Et il y en a 2 derrière, mais la personne, elle se fixe sur les répétitions apparemment. Hein. Il y a du découragement aussi là. Voilà, on est un peu découragé par la situation parce qu'on a l'impression que ça n'arrive pas à se mettre en place. Ou alors les projets qu'on avait, peut-être que vous aviez un rendez-vous de prévu et ça ne se fait pas. On a l'impression qu'il y a toujours de la déception ou alors quand cette personne vient, eh bien, ou ça se passe pas comme vous l'auriez voulu, ou alors, enfin, il y a beaucoup de déception. Voilà. Le 5 de coupe, quand même, ouais, vous voyez, cet homme-là, il est quand même à genoux, il se dit, non mais c'est pas possible, encore une fois, quoi, tu vois. Voilà. Et on a le 4 d'épée. Alors, bon, le 4 d'épée vient après le 3 d'épée, hein, donc après un sentiment de trahison, de vulnérabilité. Euh, euh, voilà, parce que si c'est vous, vous voyez, vous y arrivez, vous, avec de bonnes intentions, en fait, dans la relation, d'accord? C'est peut-être là où vous en êtes, ce que vous avez laissé fraîchement. Hein. Et le 4 d'épée, bon, on est fatigué, quoi, on se met en retrait, hein. Alors il se peut que ce soit aussi que vous ne donniez plus de communication à la personne. Il y a un retrait d'énergie, il y a un retrait d'investissement dans cette relation. Alors voilà, on en est là, hein. On va continuer, on va essayer de creuser un peu plus. Allez, sur le 9. Aïe, aïe, aïe. Alors attends, c'est la tour qui est sortie, hein. Mais bon, pas sorti franchement. Attends. Allez, sur le 9 de denier. Le 9 de denier, la roue de fortune. Ok. Sur le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a à me dire? L'étoile. Sur le 5 de coupe, ces deux, elles étaient sorties ensemble. Donc, 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton. 5 d'épée, tu vois. Regarde, écoute. Bon, je vais revenir. Et on a l'empereur. 4 d'épée. Reine de denier. Non, je pas. Non. J'hésite. Alors, est-ce que c'est lui qui hésite? 4 d'épée. Pardon. Et le soleil. Bon. Franchement, sur la même ligne, vous avez 3 arcanes majeurs quand même. Hein. Pardon, ça bouge. Et le 10 de denier.
Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il- La roue de fortune. Il va y avoir un événement qui va changer. Euh, ouais. Changement de saison peut-être aussi. Changement de cycle. Euh, vous n'avez plus envie de vivre ce genre de choses, ok? L'étoile, donc c'est quelqu'un que... Alors ça, si c'est vous, hein, qu'on parle de vous, c'est quelqu'un ou quelqu'une que vous avez envie, que vous avez espéré en fait de le rencontrer, de rencontrer cette personne-là. Cette personne, apparemment, elle coche toutes les cases pour vous, hein. Le cavalier de coupe et l'étoile, c'est quand même quelqu'un qui est censé vous... enfin, vous l'espérez, cette personne. Vous avez envie de... Vous y avez cru, vous y croyez, hein. Vous y avez cru, vous y croyez, hein. Et là, il y a les conflits mentaux. Alors, on peut parler de sabotage aussi, là. Euh, il y a des... Ouais, 5 d'épée, c'est toujours les conflits, c'est toujours En fait, la situation, elle vous met dans votre tête, en fait, hein. Elle vous met dans votre tête et le 5 d'épée, ben, c'est pas top comme énergie quand même. Parce qu'on a, vous voyez, on a le 5 de coupe et le 5 d'épée. Euh, alors là, ça sort pas, mais vous pouvez vous montrer, lui, ou alors il peut se montrer un peu sur la défensive, hein. On va les recouvrir. Le 4 d'épée et le soleil. Bon, pendant ce temps-là de retrait, hein, vous allez analyser la situation, ou vous avez analysé la situation, et vous avez cette clairvoyance, on va dire, hein. Avec le soleil, ça va être quand même positif. Alors, est-ce que vous êtes en arrêt maladie? Est-ce que lui est en arrêt maladie? Est-ce que lui attend une réponse, lui ou elle attend des examens médicaux? Ça, on dit que ça va être positif. On, on- Alors, c'est le soleil, d'accord, mais elle est un peu teintée d'amertume, cette carte, quand même. Parce que, bon, le 4 d'épée et le soleil, euh, c'est un temps que vous avez besoin de retrait, de recul, vous. On vous dit que c'est la seule manière de... C'est la seule façon que vous allez pouvoir mettre de la lumière sur une situation qui est quand même un peu... Ce qui me gêne, moi, là, c'est ça, là, c'est ces cartes-là au milieu, on va les voir. On va continuer avec le tarot. Ensuite, on ira recouvrir, hein. Alors, le 9 de denier, la roue de fortune. Bon, ça va pas rester comme ça, vous n'allez pas rester célibataire. La roue de fortune et le magicien. Bon, c'est vous qui avez c'est vous qui menez, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous êtes très intelligent, intelligente. Euh, vous le sentez quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, hein. Alors attention, hein, ça peut être la personne en face, hein. Tu vois, quand je vois la roue de fortune et le magicien, j'ai l'impression que vous allez détourner un petit peu les, les manigances. Alors pourtant, bon, le magicien à la base, c'est une belle carte quand même, hein. Mais bon, là, je sais pas. Allez, sur le cavalier de coupe, chevalier de coupe, cavalier de coupe et l'étoile. La tempérance. Alors, la tempérance, on parle de... La première carte qui me vient, c'est le soin. C'est l'apaisement des émotions. C'est... Parce que l'étoile, ça reste quand même... c'est une projection qu'on a sur la personne, tu vois. Donc, ça veut dire on est peut-être un peu... on s'est peut-être illusionné sur la personne, hein, en pensant que ça allait être la bonne personne, tu vois. Et là, on te dit de calmer un peu de revoir un peu tes objectifs à la baisse. Alors lui aussi peut-être, hein, mais toi d'y voir un peu plus clair en fait sur la situation parce qu'apparemment, bah tu vois, euh,
La tempérance, c'est toujours apaiser, c'est toujours arrondir les angles. Hein. Alors, est-ce que cette personne va se montrer comme ça avec toi? Parce que toi, tu es peut-être un peu plus dans ton mental, tu as peur de la trahison, certainement, puisque il y a un événement qui va se passer là, et ça va pas bien forcément se passer. Tu vas être déçu de la situation. Tu attendais de sa part, ou tu vas attendre de sa part, qu'il se sente un peu plus investi. Et toi, il ou elle, hein, homme ou femme, hein, d'accord, euh, tu avais espéré que ça se passerait, que ça allait mieux se passer dans la relation. Il va y avoir quelque chose là qui va mal se passer. C'est pas que ça va mal se passer, c'est que ça sera pas à la hauteur. Et toi, tu vas être extrêmement déçu de cette personne, en fait. D'accord? Et donc, toi, ben, tu vas te mettre en retrait. Hein. Tu vas plus donner ton énergie à une personne qui s'investit pas. Mais s'investir, c'est pas grand-chose. C'est que déjà, de fait que la relation, elle soit fluide, qu'il y ait des échanges sains, enfin bref, que ça commence bien, quoi, tu vois. Allez, sur le 9 de denier, la roue de fortune et le magicien. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Merci. Le 9 de coupe. Bon. Bon, c'est super. Il y a un souhait là qui va être... enfin, tu vas arriver à tes fins, en fait. Tu as une très bonne stratégie de communication. Alors peut-être qu'avant tu savais pas le faire, mais maintenant tu sais faire. Le 9 de coupe, c'est quelque chose qui arrive, ben, c'est vraiment c'est vraiment ce que tu souhaites, quoi. Tu vois, franchement, ça va être très très bon pour toi. Alors attention, on me dit pas si c'est dans le côté sentimental ou pas, hein. On ne sait pas. Hein. Mais en attendant, très satisfait, très satisfaite hein, du 9 de coupe, c'est vraiment, bon, ben, ça coche toutes les cases, quoi. Hein. Sur la deuxième ligne, s'il te plaît. Non. Sur le cavalier de coupe, l'étoile et la tempérance. Dans le 8 de coupe. Le 8 de coupe, bon, écoute, ça rejoint un peu ce que je te disais, tu vois. Tu tournes le dos, toi, ou la personne va te tourner le dos. Toi, franchement, tu étais dans de super bonnes énergies, tu voulais investir, tu vas vouloir investir cette relation. Parce que la personne coche toutes les cases. Et là, du 9 de coupe, on passe au 8 de coupe. Il y a un rétro-pédalage, il y a un retrait. Euh, ouais. J'entends, il y a une mésestime en fait, tu vois, il y a une... il y a- on tourne le dos ouais, à une situation émotionnellement parce que c'est trop difficile. Hein. Donc on risque de tourner le dos ou on risque de te tourner le dos, d'abandonner les... Alors attends, on sait pas, hein. On sait pas à qui il tourne le dos ce cavalier de coupe. Hein. On le sait pas pour le moment. C'est peut-être à une autre énergie. Hein. Peut-être qu'il voit en toi, ben, forcément tu coches toutes les cases, tu es vraiment la personne qui il ou elle aimerait rencontrer. Et cet homme-là va peut-être, cavalier de coupe, c'est féminin ou masculin, il n'y a pas de genre là, qui va tourner le dos à quelqu'un ou à une situation. Ok. 5 de coupe, 3 de bâton et 5 d'épée. Alors sur les deux 5. Sur les deux 5, 5 de coupe. Non, vous me laissez finir s'il vous plaît. Bon, c'est le roi d'épée. Ok. Oui, pardon, je reprends. C'est le roi d'épée qui est dans son mental. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui... trop calculateur en fait. Trop calculateur avec le magicien. Enfin, franchement... Alors, ça peut être un signe d'air. Hein.
Verseau, Gémeaux, Balance. Ou alors, c'est la personne que vous allez rencontrer va être comme ça. C'est-à-dire, elle va vous mettre un petit peu... Tu vois, c'est... Je te propose... En fait, tu sais ce que j'entends là? Comme vous allez être déçu de la situation, du coup, il te propose autre chose. Mais c'est à demi, tu vois. T'as le 5 d'épée là, et le roi d'épée. Enfin, je veux dire, c'est comme si c'était fait exprès en fait de te mettre dans ton mental, tu vois. On joue un peu avec les émotions là quand même, hein. Parce qu'il sait que tu attends toi de le rencontrer. Enfin, peut-être que vous ne vous voyez pas assez souvent, peut-être que vous n'allez pas vous voir assez souvent, et cette personne risque de te mettre un petit peu dans ta tête. Lui, il est quand même assez perturbé dans sa tronche quand même, hein. C'est pas... Bon, il n'y a pas de coupe, hein. Il n'y a pas de coupe. On va continuer. Donc le 4 d'épée et le soleil. Non. 4 d'épée et le soleil, s'il te plaît. Bon, l'as de coupe. L'as de coupe. Bon, cette personne, elle a beau tourner et virer, elle est en train elle va développer des sentiments pour toi. D'accord? Le soleil et l'as de coupe, il y a comme une prise de conscience, finalement, suite à des conflits. J'ai l'impression qu'il te faisait exprès de te tester, en fait, pour savoir il va te tester cet homme, jusqu'où tu vas pouvoir y aller. Il ou elle. Euh, donc toi, tu vas te mettre en retrait, d'accord? Parce qu'il y en a marre, franchement, c'est usant, c'est énergivore de vivre ce genre de choses. Euh, bon, le soleil, l'as de coupe, ça va être une très belle proposition sentimentale. En tout cas, c'est la naissance, c'est une nouvelle rencontre aussi, c'est possible, hein. Peut-être que toi, tu vas tourner la page avec cette personne et tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, hein. On va continuer avec le 9 de coupe, s'il te plaît. Bon, la justice, elle voulait sortir déjà tout à l'heure. Bon. Il y a eu, là, on est descendu de 10 étages, d'accord? On est descendu de 10 étages. Franchement. Parce que quand même, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Parce que quand même, du 9 de coupe, on passe au 9 d'épée, quoi. Beaucoup de rumination mentale, beaucoup d'angoisse, de stress. La personne, elle vous a mis dans votre tête, ou alors vous êtes dans votre tête, parce que vous n'y voyez pas clair sur la situation. Parce que cet homme, il vous met, tu vois, un coup c'est en 9 de coupe et après tu passes en 8 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a des ascenseurs émotionnels avec cette personne, qui risque d'y avoir des ascenseurs émotionnels. Euh, donc la justice, elle va trancher à un moment donné. Ça peut être l'aide de l'univers aussi, hein. Tu vois, il y a tes guides qui vont t'éclairer, mais vraiment bien comme il faut. Pas avec tes yeux, mais vraiment en conscience, avec ton esprit, hein, pas avec tes yeux. C'est pas avec tes yeux que tu vas être éclairé. Pourquoi? Parce que ce que tu vois, c'est pas forcément la réalité, quoi. Il y a une déni, apparemment, là-dedans, de jugement, hein. Il y a un déni de jugement sur la personne, hein. Euh, voilà. Et toi, ben, le 9 d'épée, tu te rends compte, tu passes du 9 de coupe au 9 d'épée, c'est très violent, en fait. T'as pas compris pourquoi, hein? T'as pas compris pourquoi. Parce que, tu vois, regarde, t'es quand même en 9 de denier. Ou alors c'est la personne en face, je sais pas. Les personnages sont pas sortis, donc je peux pas te dire trop. Euh, T'es quand même en 9 de denier, cette carte elle est quand même assez rayonnante. Et tu vois, regarde. Et franchement, t'atterris, tu finis comme ça, quoi. Tu vois, ça n'a rien à voir quand même, hein. Donc, ça peut être au niveau professionnel aussi, c'est possible. Mais je suis pas certaine, je sais pas. Ou alors, est-ce que tu sors du... ou alors, est-ce que tu vas... Tu es en train de te séparer. Non, tu es déjà séparé. Donc non, non, non.
C'est la rencontre, là, cet homme-là qui te met dans cet état. Continue sur le 8 de coupe, s'il vous plaît. Bon, tu vois, 8, oui, 8 de coupe et 8 d'épée. Il y a des pensées limitantes là sur est-ce que je dois quitter ou pas. Voilà, est-ce que je dois quitter ou pas. C'est ça, ça vous... Il y a une relation là qui est emprisonnante, hein, qui te met dans ta tête en fait. Sur le roi d'épée, s'il te plaît. Valet d'épée, bon. Hmm. Peut-être que cette personne, elle est un peu immature quand même. Je sais pas, je continue. Pardon. J'ai rien à en dire en fait, tu vois. Ça ne m'apporte pas plus d'informations. Valet d'épée, bof. Je ressens l'énergie. L'énergie d'être blasé, en fait. D'être blasé. Franchement, je suis blasé, quoi. Bof. C'est pas... Beaucoup de déception chez cet homme. Vis-à-vis de cet homme. 4 d'épée, le soleil et l'as de coupe. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est quoi cette as de coupe, s'il vous plaît? Et avec qui? Non. Sept de coupe. Deux messages. Il se peut que cette personne fasse exprès, va faire exprès, hein, de vous mettre un peu dans votre tête. Parce que pendant que vous êtes centré dans votre mental, vous avez que le focus sur ça. Et pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Pourquoi il m'a dit ci, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi on ne se voit pas, pourquoi on ne va pas se voir, etc. Et l'as de coupe et le 7 de coupe. C'est peut-être lui qui va pas y voir bien clair au niveau émotionnel. Il va se dire, mince, pendant qu'on est séparés, parce qu'il va y avoir une séparation, hein, une pause, hein, ça c'est une certitude, hein, c'est une pause. Ah oui, 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 vous n'allez pas rester dans cet état de confusion mentale. Vous n'allez pas y rester. Ouais, ouais, non, non, vous n'allez pas y rester. D'abord, c'est un conseil, hein. C'est le conseil, c'est ça, c'est la mise en retrait, d'accord? L'as de coupe et le 7 de coupe. Vous allez avoir peut-être, vous, plusieurs opportunités sentimentales qui vont s'offrir à vous. Et vous n'allez pas y voir clair. En fait, vous allez passer du tout au rien, quoi. Du rien au tout, pardon. Et il va y avoir de la confusion du choix. Qu'est-ce qu'on fait? L'as de coupe et le 7 de coupe. Lui, il va se dire, elle a rencontré quelqu'un d'autre ou il a rencontré quelqu'un d'autre pendant qu'on est séparés. Pendant ce temps de pause. C'est peut-être lui qui fait exprès, qui va faire exprès, pour qu'il puisse aller papillonner vers d'autres relations que vous, ok? Tout en vous gardant sous le coude. Parce qu'on le sait, quand on est dans son esprit, dans sa tête, dans sa rumination mentale, on perd de la lucidité, du discernement sur la situation. Et du coup, ça nous empêche à bien voir les choses. C'est pour ça que je vous ai dit avec la justice, on ne voit pas bien, on manque de clarté et de vision. C'est fait exprès, on te donne des miettes, puis on te retire, on te redonne un petit peu et on te retire. Et c'est ce cycle-là, en fait, que cet homme va vous faire subir, ou cette femme va vous faire subir, d'accord? Continuez avec le 9 d'épée et la justice. 9 d'épée et la justice. Bon, voilà, 3 d'épée. Tu vois, je l'ai senti. Le 3 d'épée, il est là et on arrive en fin de tirage avec le 4 d'épée. Donc, c'est ça. Il y a quand même... Vous vous êtes senti... bon. Écoute, tu as le 7 d'épée. Hein, donc, tout est dit. Hein, avec une reine de bâton, d'accord. Bon.
te sens, tu vas te sentir, attention, hein, parce que je suis désolée, mais ça va être douloureux, quoi. Ça va être douloureux, cette situation. Cette situation va vraiment vous faire beaucoup de peine, parce que vous avez espéré, vous êtes une belle personne à la base, tu vois. T'as tout en toi, quoi. T'as tous les outils en toi, tu sais faire, tu y arrives à te démerder avec, dans ta vie. Enfin, je veux dire, t'as rien demandé à personne, tu t'es construit ou construite tout seul ou toute seule. Et maintenant, bah, tu aspires à vivre de quelque chose de beau, tu vois. Franchement, tu as beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Tu as été meurtri, hein, avec le 3 d'épée. Alors, ça peut être la trahison, mais la trahison, elle a quand même beaucoup de facettes, hein. Elle a beaucoup de facettes, la trahison. Ça dépend de toi où tu en es, hein, dans ta reconstruction, en fait. Mais le 3 d'épée, c'est vraiment, c'est difficile à vivre. Tu as l'impression qu'on s'est servi un peu de toi, tu comprends? Ouais. On s'est servi de toi, en fait. Allez, sur le 8 de coupe et le 8 d'épée, s'il te plaît. Bon, 5 de denier, bon, bah laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber. 5 de denier, on quémande, hein. On est là, essayer de tendre la main pour avoir les miettes de l'autre rance, quoi, tu vois. Ou alors toi, tu penses que cette personne, elle t'a pas donné suffisamment et que de toute façon, tu le ressens, donc il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est ni bien, il n'y a pas de curseur en te disant, peut-être qu'une personne, une autre femme ou un autre homme, ça lui aurait convenu, mais toi, tu n'en es pas à ce niveau-là. Comme je dis toujours, il faut le minimum syndical, et il faut que le minimum syndical soit à la hauteur. Là, ça n'a pas été, ça a été défaillant en fait, hein. La personne, elle ne se montre pas à la hauteur vis-à-vis de toi, tout simplement. Peut-être qu'il t'a vendu du rêve, entre guillemets, et que il s'est présenté comme quelqu'un qui était très intéressé, ou il va se présenter comme quelqu'un de très intéressé, mais tu vois, toi, tu vas pas comprendre pourquoi d'un coup il te tourne le dos, ou c'est toi qui vas lui tourner le dos parce que tu es trop dans ta tête. Tu n'y vois pas clair, il y a des pensées limitantes, il y a et la personne en face, elle est responsable de ça aussi, par son attitude aussi, tu vois. Le 5 de denier, voilà, c'est la misère, quoi. C'est la misère, c'est la pauvreté dans le lien, c'est la pauvreté dans la relation. Il y en a un qui prend plus que l'autre, tu vois. Et toi, tu vas être en attente. Tu vas tout le temps être en attente avec cette personne. Allez, sur le roi d'épée et le valet d'épée, s'il te plaît. Bon, le pendu. Voilà, c'est tout. Pause. La pause. C'est tout. Voilà, changer son angle de vue, changer ta façon d'anticiper les choses avec cette personne. Tu vas pas avoir le choix parce que c'est une personne qui va te mettre dans une certaine manipulation mentale. On l'a vu plus haut. Voilà, on te demande, ou alors c'est lui qui est comme ça, mais lui en fait on s'en fout parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire quand il te met quand la proposition va être insatisfaisante pour toi, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Donc, pas de regret pour lui ou elle, hein. Voilà, le pendu. Bon, ben écoute, change ton angle de vue, change ta projection sur cette relation, ok? Allez, on va aller faire avec l'as de coupe et le 7 de coupe, s'il te plaît. Merde, pardon. Bon, il y a le diable qui est sorti. Allez, l'as de coupe et le 7 de coupe, s'il te plaît. Merci. Bon, le monde. Tu sais quoi? Allez, salutations distinguées. Lettre avec accusé de réception. Cordialement. C'est incroyable. Le monde. Alors, fin d'un cycle, on le voit, on le sent.
Ouais, je pense que toi, tu vas changer ton mindset, hein, et tu vas te diriger vers quelqu'un qui va être beaucoup plus attentionné, hein, vis-à-vis de toi. En fait, du moins, c'est ton objectif, c'est ce qui vient vers toi. Et, euh, et voilà, tout est dit. Voilà, voilà. Ça, de ça, là, t'en veux plus, il y a des manipulations mentales, on te met des on and off, on te... Alors la mode, c'est l'homme ou la femme évitante. Ça n'a jamais existé. Un homme n'est jamais évitant. C'est soit tu lui plais, soit tu lui plais pas. Basta. Maintenant, c'est la mode, l'homme évitant, hein. Donc, on va lui trouver des excuses et puis après, on va culpabiliser la femme ou l'homme en face, hein. Euh, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, 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 non. Donc, ça veut dire que ça, ce genre de discours-là, c'est très dangereux parce que ça valide l'immaturité de la relation. C'est-à-dire que la personne en face prend tout ce qu'elle veut et bah, c'est normal, c'est un évitant ou une évitante. Tu es craqué ou quoi? Ou c'est un évitant ou non, pas du tout. Ça n'existe pas, ça, un homme évitant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Un homme évitant n'existe pas. Il t'évite parce qu'il t'aime pas, c'est tout. C'est juste pour ça qu'il t'évite. C'est pas compliqué. Bref, fermons la parenthèse. Donc, le monde. Voilà, fin d'un cycle. Donc, on a quand même commencé avec la roue de fortune, on finit avec le monde. On va aller voir ce 3 d'épée, s'il te plaît. Sept de denier. Bon, toi, tu attends la récolte. Ça va être... voilà, bon, on en est là. 7 de denier. Tu vas accueillir une nouvelle proposition. Ça peut être sentimental, pro aussi. Attends, fais voir. 4 de denier. C'est incroyable. Tu as une carte positive, une carte négative. Je ne sais pas si tu as remarqué, dans le jeu, c'est très paradoxal. 4 de denier. Toi, tu vas apporter ton abondance, mais uniquement aux personnes qui le méritent. Tu as compris la leçon, hein, avec le 3 d'épée, pas de problème. Pas de problème. Toi, tu vas apporter ton abondance aux personnes qui le méritent. Tu vas toujours être sur la retenue maintenant. La leçon, ça va être ça. Ou alors c'est la personne en face qui se montre comme ça avec toi maintenant. Donc toi, en fait, tu attends l'abondance, ben c'est normal. C'est normal. Et l'autre, il est sur la retenue. Eh ben, va te faire cuire un œuf. Allez, sur le 5 de denier. 7 de bâton. Voilà. T'es trop dans le mental cette relation. Trop dans le mental, trop dans les... On marche sur les œufs. Il n'y a rien qui est fluide. Elle n'est pas fluide, cette relation. C'est pas fluide. Il y a de la retenue, il y a du calcul, il y a de la manipulation intellectuelle. C'est très stratégique pour arriver à ses fins. Non, mais ça pue, ça. Ça pue, ça pue. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui reste toujours sur ses positions, sur la défensive. C'est infernal. C'est infernal, ça. Pourquoi il vous met comme ça? Parce que tu n'es pas détendu en face. T'as pas confiance, tu n'es pas détendu. Il te sécurise pas. Il ou elle n'est pas sécurisant, sécurisante. Mais c'est pas parce que tu as besoin d'avoir une clé 6 points ou 7 points sur ta porte pour te sentir en sécurité. C'est l'attitude. C'est-à-dire que les paroles ne sont pas alignées aux actes, c'est tout. C'est que ça en fait. Tu vois, regarde, tu te rends compte dans quel état. Oh, tu pars quand même de 9 de denier où tu es tranquille, hein. Franchement, nickel, homme ou femme, hein. Et tu te retrouves dans une situation, tu es encore pire qu'avant. Tu es encore pire qu'avant de le rencontrer, il ou elle. Laisse tomber. Laisse tomber. Sur le pendu. Les amoureux, ah ben ouais, c'est con, hein. Ah ben oui, à force de jouer à l'imbécile avec toi, ben voilà, lui, il se retrouve. Toi, tu vas lui mettre un remis, un vu, hein. T'as bien appris la leçon avec lui, il n'y a pas de problème. Les amoureux, c'est un choix. Ou alors la personne, elle a un choix. Tu vois. Alors, sur les amoureux. Non, mais attends. Ah ben, je l'ai sorti, la reine de bâton. T'as compris pourquoi tu te mets comme ça? T'as compris pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Ou alors c'est toi la reine de bâton.
Femme très sensuelle, très sexuelle, très charismatique, elle a le feu, quoi, tu comprends? Très énigmatique aussi, très mystérieuse. Enfin bref, les amoureux, avec la reine de bâton. On va aller voir sur le monde, s'il te plaît. Bon, c'est cool. Le monde et le 6 de bâton. Écoute, tu t'en sors bien. Parce que la stratégie, fait la stratégie, tu vois, ça m'oblige à parler comme lui, quoi. La stratégie, c'est que c'est la meilleure des solutions, en fait. Tu vas trouver, dans un moment de retrait, tes réponses par rapport à cette situation. Il se peut que tu rencontres cette personne aussi, que ce soit, alors ça sort pas comme ça, mais je le sens, ou dans le monde du travail, ou alors sur les réseaux sociaux, ok. Sur le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le monde et le 6 de bâton. La reine de coupe, bon, ben c'est toi. La reine de coupe, c'est une personne très douce, empathique, qui prend soin des autres. Mais disons qu'elle va pouvoir se montrer en reine de coupe dans la future relation. Elle va pouvoir se détendre. Voilà. Elle va pouvoir se détendre dans la relation. Elle va pouvoir, elle, maintenant, offrir sa coupe. Parce qu'elle va se sentir assez en sécurité. Mais ça peut être féminin ou masculin. Hein, on ne s'arrête pas sur ça. Sur le 7 de denier, le 4 de denier. Bon, c'est un roi de denier. Bon, alors lui, il est radin qu'il en peut plus, quoi. Allez, c'est bon. Pourquoi je te dis qu'il est radin? Parce qu'il y a le 4 de denier. Voilà, c'est un homme qui est radin. Alors lui, il veut comment récupérer le meilleur de toi sans que ça lui coûte un péco, quoi. Zéro. Voilà, il faut surtout pas qu'il s'investisse trop. Alors, 2-3 messages comme ci par-là, par-ci par-là. Il va peut-être te proposer 2-3 rendez-vous quand ça l'arrange, comme ça l'arrange et à sa convenance, d'accord? Sans prendre forcément en considération ce que toi, tu as peut-être verbalisé. Et tu as le roi de denier. Bon, c'est un gros radasse. Voilà. 4 de denier, roi de denier. Il pense qu'à sa gueule, en fait. Il ou elle. Voilà. Il pense que en donnant le minimum, il aura le maximum avec toi. C'est ça. C'est que ça. Sur le 5 de denier et le 7 de bâton. La lune. Ben voilà. Tu vois. Te met dans des émotions. Il te met dans quelqu'un de lunatique. Non mais attends, mais c'est la lune, c'est quand même dans un état semi-dépressif, quoi. Tu es dans un état semi-dépressif. Ça t'use. Psychologiquement, ça tue. Ça peut être les cancers aussi. C'est usant d'être en lune. Tu sais pas. Donc là, ta seule stratégie, c'est de te mettre en défense, en mode survie, en fait. Parce que le 7 de bâton, c'est le mode survie. Je suis en survie dans une relation. Voilà. Sur la reine des amoureux, la reine de bâton. 9 de bâton, tu n'en peux plus. 9 de bâton. Pourquoi le 9 de bâton? Bon, et le 10 d'épée, on n'en peut plus. Écoute, t'es à bout. Ou la personne en face, elle est à bout. 9 de bâton et 10 d'épée. T'es à bout, t'en peux plus. Voilà, la dernière ligne droite, elle est très, très, très souffrante et très difficile. 10 d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer aussi. Je suis pas certaine, peut-être. Et sur la reine de coupe, s'il te plaît, 6 de coupe et reine de coupe, on va les recouvrir. 4 de coupe, voilà. Bon, bah écoute. De la déception, Bon, il va y avoir une nouvelle rencontre, là. Mais t'as tellement été échaudé, franchement. Il ou elle. Tellement été échaudé que tu vas pas y croire, quoi. Tu vois, on te tend la coupe, là, tu crois même pas. Même pas tu la regardes. Il la regarde ou pas? Je suis pas certaine, il ferme les yeux. Voilà. Ça laisse des traces, hein. Pardon. Ça laisse des traces. Je vais aller voir avec un autre tarot, savoir si on m'en dit plus ou pas.
coupe qui ressort. Hein. Sur le roi de denier et le 4 de denier. Est-ce qu'on a la confirmation ou est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette personnalité? J'en ai trop. C'est quoi ce roi de denier là et ce 4 de denier, s'il te plaît? Pape. Pape. Pourquoi le pape, s'il te plaît? C'est de bâton qui ressort encore. Ok. Je reviendrai sur lui. Sur la lune, s'il te plaît. 5 de denier. 7 de coupe. Tu vois, on te brouille les pistes. Ou alors c'est lui qui va être en mode paranoïaque. Ou c'est toi qui es en mode paranoïaque, je sais pas. Tu sais quoi? J'en sais rien du tout en fait. Et tu vois comme il me trouble. J'ai l'esprit troublé. Le mode parano. La lune et la paranoïa. Peut-être que toi tu te fais des films. Oh merde, le juge, la justice, je l'ai pas vu, tiens. Est-ce que toi tu te fais des films sur cette personne-là en fait? Est-ce que tu as un faux jugement sur cette personne-là? Tu vas avoir un faux jugement. Pourquoi le 7 de coupe, s'il te plaît? Valet d'épée, il ressort. Hein. Quelqu'un qui t'observe, ça? Tu es surveillé. Il va chercher des réponses, en fait. Il va te surveiller sur les réseaux, cet homme ou cette femme. L'as de denier, oui. Et la justice. Est-ce que toi, tu penses qu'il va voir d'autres personnes, en fait, pour proposer un rendez-vous, quoi. Enfin, un rendez-vous, une proposition sérieuse, hein, du moins. Je sais pas qui c'est qui est en paranoïa, là. Qui c'est qui est en parano, là? Qui se fait des films, hein. C'est qui se fait des films? C'est qui se fait des films? La papesse, putain. 4 de denier, 8 de bâton. Qui c'est qui se fait des films? Un choix, les amoureux. 3 de denier ressort. Hein. Non, c'était le 3 de bâton. Qui c'est qui se fait des films? Bon. La force. Et on a toujours le 8 de coupe. On va vous faire une proposition. Je ne sais pas si vous allez l'accepter. En tout cas, en face, l'autre, il va rien lâcher. D'accord? Il est en parano par rapport à vous. Il va rien lâcher. Mais vous êtes trop fermé. Vous avez tourné la page. Vous allez tourner la page, mais l'autre, il va insister, il va revenir. Il va revenir. Ok. Sur le 9 de bâton et le 10 d'épée, s'il te plaît. Le magicien, putain. Ah non, le battleur. Oui, bah c'est le magicien. Je regrette. Hein. C'est une personne qui fait exprès de vous mettre dans votre tête. Je regrette. Je suis désolée. Il fait exprès. Il fait exprès. Il s'amuse. Il prend une jouissance telle de vous voir en panique mentale, quoi. En panique mentale. Ouais. C'est le mât. Putain, tu vois, qu'est-ce que je suis en train de te dire? En panique mentale. Il fait exprès. Coup il vient, coup il s'en va. Le conseil, c'est de partir. Ok, donc qu'est-ce qu'on te dit d'autre sur le battleur et le mât? Nouveau départ, on prend le risque. On prend le risque de partir ou de continuer. Je sais pas. Il est très, très, très sournois. Ok. Allez. 7 de bâton.
Il reste sur ses positions, bah tant pis pour lui. Et 3 de coupe. Pourquoi le 7 de bâton, s'il te plaît? Roi de bâton, il doute de rien. Voilà. C'est lui qui a les cartes en main. Il sait que, je regrette, c'est un gros manipulateur, quoi. Ouais. Le roi d'épée. Il sait ce qu'il fait, il est très très fort. Il arrive à vous mettre le doute dans la tête. 7 de bâton, voilà. Il reste sur la défensive. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui a le... Il lâche pas. Il baisse pas sa garde. Ou alors c'est vous qui ne baissez pas votre garde par rapport à lui. Ok. Sur la nouvelle rencontre, s'il vous plaît. Cavalier de coupe à bâtard, il revient lui. C'est pas le même. Vous en avez un là et un là. Qui c'est ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? C'est qui? Pardon, j'ai dit couper. Cavalier de coupe. C'est qui ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? Oh, super. L'ermite. Ah, on va aller loin avec lui. 4 d'épée, l'ermite. Eh ben écoute, tu sais quoi? Il se met en retrait celui-là aussi. L'ermite, le 4 d'épée, il était là. Attends, c'est bon quoi, les énergies. Attends, c'est infernal quoi. Les gens qui savent pas ce qu'ils veulent, ils se mettent en ermite, en repli. Non mais tu t'en sors plus là, de quoi tu... Mais comment tu peux vivre? On est mieux seul. Hein. On va continuer. Cavalier de bâton. Excusez-moi, je fais que de couper. Eh ben, il y a un cavalier de coupe, t'en as deux. Voilà, t'as compris? Cavalier de coupe et cavalier de bâton. Voilà. C'est qui ce cavalier de coupe, s'il te plaît? Bon, c'est lui. Voilà. Cavalier de coupe, c'est avec lui. Peut-être pour ça. Cavalier de coupe, c'est avec lui qu'il y aura l'as de coupe. Et le cavalier de bâton, bon, le cavalier de bâton, il fait des va-et-vient. Il a une femme dans chaque port, ou un homme dans chaque coin de rue. Hein. Et c'est un homme qui bouge beaucoup, qui peut être... qui est très... il bouge, hein, tu vois, il bouge. Il a une activité professionnelle qui bouge. Alors, c'est qui ce cavalier de bâton? 10 de coupe. Et le chariot. Bon, c'est un homme qui va vouloir venir vous voir. Comme ça va lui péter, il va vouloir venir vous voir. Écoutez, vous avez deux personnes. Alors, il se peut que ce soit la même, hein, qui se présente en cavalier de coupe, en cavalier de bâton. Hein. C'est un homme qui a des sentiments pour vous, qui va commencer à avoir des sentiments pour vous. Et ben, il veut vous voir. Voilà. Il va vouloir venir vous voir. Lors d'un déplacement, c'est possible, parce qu'on a quand même cette notion de déplacement assez affirmée entre le cavalier de bâton et le chariot. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui risque de vous proposer quelque chose d'un peu plus stable. Enfin, pas de peu plus stable, de stable. De stable à sa façon, quoi. C'est un homme qui peut revenir du passé. Je l'apprends pas. Bon, d'accord. C'est un homme... Ok. Tu sais quoi? Tout à l'heure, on l'avait vu, la reine de bâton. Bon, c'est un homme qui tourne le dos à une reine de bâton. Voilà. Alors, si c'est quelqu'un du passé, mais passé pas longtemps, hein. C'est pas non plus quelqu'un que tu as laissé il y a X temps. C'est un homme qui hésitait, hein, entre toi et une autre. Hein. Ou alors, il attendait de clôturer un homme ou une femme, hein, d'accord? Donc, si c'est pour vous, messieurs, c'est une femme qui était en train de clôturer une aventure. Voilà, peut-être un sex friend ou quoi, je sais pas. Voilà, cette personne, lui, tourne le dos et vient vers vous. Bon, je sais pas s'il va trop vous le dire, ça, mais c'est peut-être pour ça qu'il va se montrer un peu hésitant ou, on va dire, essayer de gagner du temps avec vous, mais vous n'allez pas forcément super bien le vivre, ce qui est normal. Parce que si on ne vous dit pas, ben, vous ne pouvez pas deviner non plus. Et puis si il vous le dit,
vous vous barrez. Donc forcément, il va pas te dire, ou elle va pas te dire, ben, j'hésite entre deux. Oh, attends, l'autre, je la vois une dernière fois. Et puis, tu m'attends, toi, par contre. Ok. Non, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, on va aller voir un petit peu avec les oracles, si ça t'ennuie pas trop. Voir un peu ce qu'on va nous dire. Hein. Allez. Sur ce roi de denier, là. 4 de denier, roi de denier. Sur ce roi de denier, merci. Union sacrée et karmique. Quels sont les messages? Amour inconditionnel et durable. Je suis pas certaine que ce soit vers le roi de denier, ça. Amour partagé et heureux. Bon, écoute. Évolution. Bon, tu vas faire le tri, je pense, toi, hein, dans tes relations. C'est pas coton quand même. Hein, parce que c'est quand même difficile. Ça a été souffrant quand même. C'est soit ton passé ou ce que tu es en train de vivre ou que tu vas vivre. Bon. Le côté positif, c'est qu'il y a quand même quelqu'une qui va venir quand même stabiliser un peu tes émotions ou stabiliser le lien. En tout cas, quoi te dire? Tu vois, ce qui me revient là, c'est les personnalités évitantes. Ne t'emmerde pas avec ça. T'emmerde pas avec les gens évitants. C'est qu'ils s'en foutent en fait. Tu n'as pas 36 définitions. Il s'en fout, c'est tout. Il s'en fout de toi, il s'en fout de. Il s'en fout, il prend, il se barre, quoi, tu vois. Voilà. L'homme évitant, il est là, tu vois ce que je te dis. Voilà, 4 de denier, il prend, il se barre. Toi, tu attends là, tu donnes, hein, toi tu attends tu donnes ton abondance, hein, et l'autre, lui, il ou elle, hein, il ou elle vient et elle prend, hein, puis elle se casse. Quoi. Tu vois. Sur l'évolution. Tu vois, regarde. Solitude et isolement. Tu vois, je te dis, c'est à deux. Je sais pas, il doit y avoir 2 personnes. Évolution, solitude et isolement. Il y a encore l'autre qui s'incruste. Il va y avoir l'autre qui va venir un petit peu ternir votre évolution avec cette personne. Base solide et constructive, rupture. Tu vois, je t'ai dit, tu vas être... tu vas avoir encore des séquelles. Tu as des séquelles encore des autres relations. Attention, parce que c'est ce qui pourrait venir un peu ternir la nouvelle rencontre. Hein, base solide et constructive. Flash. Tu vois, je te dis, c'est quelqu'un du passé qui va venir. Tu vois, regarde. Tristesse et mélancolie, voilà. Et puis alors, elle est en plein milieu. Hein. Ok. Putain, je vais aller faire ça. Après, je te laisse. J'ai pas fait de choix. Je voulais pas faire de choix. Je l'ai fait franchement à l'instinct. Ce qui me semblait cohérent. Hop. Avec mon oracle. Quels sont les messages pour éclaircir un peu? Votre correspondant est occupé. Ah bah tiens, tu vois. Te mets en pause. Votre correspondant est occupé. Ok. Bah écoute. Votre correspondant est occupé. Tu vois, ça te signe bien quand même à quelle place l'autre il te mettait quand même. Méfie-toi parce que tu vas le rencontrer cette personne ou tu l'as rencontré il n'y a pas longtemps. Tu vas perdre du temps avec lui. Lui, il ou elle, tu vas perdre du temps avec elle. Ok.
qu'est-ce que j'ai d'autre comme message, s'il te plaît? Votre correspondant est occupé, c'est les silences radio, c'est les ghostings. Je mets 10 piges à te répondre à ton message, tu comprends? C'est ça, en fait. Alors, comme on est bienveillant, même s'il met 10 piges à te répondre, toi, tu lui réponds. Pas dessus dans la seconde, mais tu lui réponds. Tu rentres pas en miroir avec lui. Il ou elle, ok? Soyons bienveillants, toujours, mais froid. Tu peux être bienveillante, mais froid. Ou bienveillant, mais froid. Tu vois, tu mets un petit quart d'heure, 20 minutes, tu lui réponds. Toi, au moins, tu rentres pas là-dedans dans ces merdes, quoi. Lui et elle. Une épaule, aide, soutien. Sans hésitation, fonce. Il se peut que cette personne soit occupée parce qu'elle aide, elle s'occupe d'une personne aidante. Il est aidant, en fait, mais c'est pas la raison. Ça ne le justifie pas. Parce que s'il n'est pas capable de cloisonner, de vous laisser votre place, à ce moment-là, vous n'aurez jamais votre place. Vous passerez toujours après, tout simplement. Donc ça, c'est un indicateur aussi. Hein. Voilà. Quelqu'un qui te dit, ah ben attends, mais je m'occupe d'elle, j'ai pas le temps. Tu as toujours le temps, tu as toujours ton téléphone à la main. Voilà, hein. C'est impossible autrement. Quoi. Éclair de lucidité, voilà, c'est impossible autrement. Tu as compris? Oui, c'est bien la personne à laquelle tu penses. Déplacement et voyage. C'est quelqu'un qui va peut-être prendre conscience de qui vous êtes. Mais je pense, enfin, tu vois, ben, le flash, pourquoi il aurait l'éclair de lucidité? Parce que tu vas le mettre un remis, tu vas le mettre... tu vas... Faut faire attention, hein. Est-ce que tu vas te mettre en retrait, du coup, ça va lui faire... Je sais pas si une personne, elle peut avoir un déclic comme ça, c'est possible. Est-ce que c'est juste par possession ou par amour? Juste pour avoir le plaisir de te recontrôler encore une fois. Beauté, féminité. Archange Michael. Amis jalouse de votre rencontre, ce qui crée un main dans la main, tu comprends? Amie jalouse. Alors elle est peut-être elle hein, qui vient, qui va foutre sa merde. Hein. L'amie jalouse, hein, c'est quoi le mieux de ta personne? Comme ça, c'est une personne qui est jalouse de toi. L'ermite, quoi. Hop. Partir sans se retourner. Et oublie-le. Voilà. Quelqu'un qui te met en retard. Beau parleur, déclaration d'amour, veux-tu te marier, etc. Juste pour un soir. Tu vois. Et ouais. Fera le premier pas pour un soir. Printemps. Red flags. L'imposteur. Mensonge, manipulation émotionnelle. Je te l'ai dit, je t'invente rien. Ça confirme le tirage. Pour la nouvelle relation, s'il te plaît. Le temps est trop long sans toi, tu me manques. C'est peut-être ce qu'il va te raconter. Un être vous manque et tout est dépeuplé. C'est la double lecture, hein, ça peut être ça le red flags. Hein, l'imposteur, mensonge, manipulation émotionnelle. Ok. Des branches. Des branches, on te le dit. Partir sans se retourner. La consultante, ouais. C'est toi qui décides de ta vie, de ce que tu veux vivre, ok? Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Changement professionnel. Sur la même longueur d'onde de complicité. Fidélité, tandem à deux, on est plus fort. Rien à voir avec l'autre, hein, t'aimerais. Hein. C'est possible que vous ayez deux personnes qui tournent autour de vous, mais que par intérêt. C'est pour ça que vous allez être un peu dans le flottement, en fait. Hein. 50 nuances degrés et le grand amour.
Alors, 50 nuances degrés, c'est... Ouais, c'est... tu le sais, tu as pris la bonne décision de te barrer. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Éloignement, prise de distance, introspection chez toi, au foyer. Ça rejoint... Franchement, j'aurais pu prendre uniquement mon jeu, quoi. Ça aurait été... Bon, je sais que c'est un peu long, mais ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, donc je prends le temps aujourd'hui. Vous pouvez quitter, changer. Vous n'avez aucune obligation de rester chez moi. Tu vois, comme je suis sur la défensive, c'est pas dans mes habitudes, ça. C'est... je ressens hein, l'énergie de retrait, de retenue que vous avez avec lui. Amour réciproque, voilà. Bon, écoute, tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Il faut déblayer le terrain avec les deux autres ensuqués. Ou t'en as deux, ou t'en as qu'un. Mais bon, si t'en as qu'un, t'en as un qui prend la place pour deux, quoi, tu vois. Qu'à voir, quoi. Suis tes intuitions et je t'aime. Voilà. Écoute, on va finir sur ça. Tu vois, regarde ce que j'ai en dos. J'ai relation toxique, retour de karma à l'envoyeur, infortune. C'est une leçon vampire énergétique que par intérêt. C'est de ça dont il faut que tu arrives à être... tant que tu n'auras pas fait le balai, passer le balai avec ça, tu n'auras pas cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Voilà. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura un petit peu éclairé. Je vais en refaire d'autres parce que là, je pense qu'il y avait plusieurs personnes, plusieurs scénarios, plusieurs chemins de vie. Bien sûr, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, donc c'était assez concentré, condensé. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Je vous remercie de liker, commenter, partager, abonnez-vous bien sûr. Et vous êtes sur la Queen Bee Medium et c'est toujours Delphine qui vous accueille avec une grande bienveillance. Très belle soirée à vous. Bye.